Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui comment nous déplacer dans l'espace 3D de SolidWorks. En effet, lorsque vous avez réalisé le premier TP SolidWorks, vous vous êtes rendu compte que vous avez eu besoin de vous déplacer. Et plus la pièce est grande et complexe, bien entendu, plus nous avons besoin de nous déplacer. Pour se déplacer dans l'espace 3D, nous avons plusieurs méthodes que nous allons voir aujourd'hui. Ensuite, vous pourrez choisir quelles sont celles qui vous conviennent le mieux et dans quelles circonstances. Commençons par la plus simple. Il s'agit tout simplement de nous déplacer grâce à l'outil Orbit. Cet outil Orbit est accessible en appuyant sur la molette de votre souris. Ainsi, votre curseur se transforme en une orbite et vous pouvez vous déplacer vers le haut, vers le bas, gauche, droite. Voilà, c'est comme si vous tourniez autour d'une orbite. C'est bien pour ça que l'outil porte ce nom. Deuxième possibilité, il s'agit de nous déplacer de gauche à droite. Pour ce faire, nous allons maintenir la touche contrôle du clavier et nous allons nous déplacer haut, bas, gauche, droite, tout simplement. Attention à bien appuyer sur la touche contrôle du clavier avant de cliquer sur la molette de la souris. Autre technique, il s'agit maintenant de zoomer ou de dézoomer dans SolidWorks. Pour zoomer, nous allons utiliser la molette de la souris, mais cette fois-ci en tournant. Alors attention, quand on utilise le scroll vers l'avant, on dézoome, et vers l'arrière, on zoome. Il s'agit d'un zoom inversé qui peut contrarier les utilisateurs des logiciels Autodesk par exemple, mais qui va ravir les utilisateurs de simulateurs de vol. Alors lorsque l'on se déplace avec cet outil, nombre d'utilisateurs ont tendance à se rendre compte que la pièce va se déplacer à gauche ou à droite. En fait, le zoom s'effectue au niveau du pointeur de la souris. Donc si je pointe sur le haut de ma pièce par exemple, eh bien je vais bien zoomer dessus. Il est inutile d'aller faire un peu de gauche-droite avec le pointeur pour pouvoir essayer de compenser un zoom qui n'irait pas là où il vous convient. Vous risquez tout simplement dans ces cas-là de perdre votre pièce. À ce propos, nous allons d'ailleurs essayer de perdre notre pièce. Je vais me déplacer latéralement. Hop, voilà, ma pièce n'est plus présente dans le dessin. J'ai perdu ma pièce, qu'est-ce que je fais pour la retrouver? Eh bien je vais utiliser cette fonction magique ici, Zoom au mieux, que les utilisateurs d'AutoCAD appelleront Zoom All. Je clique dessus et la pièce va apparaître le plus grand possible à l'écran. Vous remarquez au passage que vous avez un petit raccourci F qui me permet d'accéder à ce zoom au mieux. Un autre zoom ici, un petit peu moins utilisé, c'est le zoom fenêtre. Je dessine une fenêtre sur la zone où je souhaite zoomer et ça zoome tout seul. Ici vous avez le zoom vue précédente avec là aussi un raccourci clavier que je vous déconseille personnellement d'utiliser, ce raccourci clavier, puisque le CTRL SHIFT Z est quand même assez proche du CTRL Z qui permet d'annuler la dernière opération. On n'est pas forcément à l'abri de faire une fausse manipulation. Bon, on clique là-dessus et on retrouve le zoom précédent. Les autres éléments, nous les verrons plus tard, il ne s'agit pas forcément d'éléments de déplacement, sauf celui-ci. Ici, vous avez l'orientation de la vue. Cet élément vous permet tout simplement de pouvoir sélectionner une vue prédéfinie, par exemple la vue de face ou la vue de côté. Bon, ici, sur cette pièce, il s'agit plus ou moins de la même chose. Nous avons une vue que j'apprécie tout particulièrement ici qui s'appelle la vue isométrique, qui nous permet de voir la totalité de la pièce, ou du moins d'en voir une plus grande partie. Lorsque j'effectue des opérations un petit peu complexes dans SolidWorks, j'aime bien utiliser une petite vue isométrique avant de valider pour être certain que je ne vais pas faire de bêtises. Vous retrouvez ici l'ensemble des raccourcis.
Donc vous voyez par exemple pour obtenir une vue de dessus, je vais cliquer sur CTRL 5. Pour faire une vue de face, CTRL 1, vue de dessous, CTRL 6. Vous remarquez rapidement que c'est très logique. Le CTRL 5, c'est la touche du milieu. Pour du dessus, c'est pas mal. CTRL 1 pour la face. CTRL 3 pour la vue de gauche. CTRL 4 pour la vue de droite. En fait, vous utilisez le clavier numérique, ça vous paraîtra beaucoup plus logique qu'avec le clavier alphanumérique. On va essayer par exemple une vue de dessus. Hop, voilà, on voit bien la vue de dessus. Ensuite, si je souhaite changer de vue, j'utilise les touches CTRL et les touches de mon clavier. Vous voyez, hop, je peux bouger comme je le souhaite. C'est assez sympa et je vais retrouver ma fameuse vue isométrique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes modélisations et à très bientôt.